Est-ce un nul satisfaisant pour l'Olympique de Marseille? Habillage à l'américaine. Arnaud? Ah, pernicieuse la question. Oui, tordue même. Je veux dire non. Comptablement, non. Une question que Castaldi, quoi. Tordue, oui, plutôt. Oui. Bon, à minima déjà président, c'est un duel. Timothée? Non. Non. Chaque fois, c'est la même. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous met là, Régis. Je vais dire oui, mais je vais toute la responsabilité à Guillaume. Magnifique, donc on a... C'était un plutôt oui, hein. C'était pas un grand oui. Non, commencez pas à vous dire... évidemment. Commencez Vicieux, pas tordu, à... évidemment, le plutôt vous suffit. Exactement. Allez, c'est un super duel dans l'équipe du soir, jingle. J'ai donc la team des oui avec Régis et Guillaume qui commence. Guillaume. C'est Guillaume qui va prendre la main. Pas du tout, pas du tout. La team des noms, Timothée et Arnaud, qui va prendre la main? Comme tu veux, Timothée. Je prends la main et puis tu Allez, finiras. Je conclurai. on est prêt en régie? Magnifique, quelle régie exceptionnelle ce soir, autour de Paul Giffard. Allez, on y va, Timothée. J'imagine volontiers qu'avant le début de la rencontre, et ça s'est senti pendant toute la première période, que le match nul pouvait éventuellement faire plaisir aux deux équipes. Mais quand le scénario tourne comme il a tourné, quand tu as globalement la main sur un match où on a des dogs très inoffensifs, parce que finalement ils n'ont été offensifs qu'après leur but assez heureux, tu ne peux pas te satisfaire de ce résultat, encore moins avec l'énorme erreur. Et puis dans la course à la Ligue des Champions, ça va quand même très vite, ça pousse fort derrière. L'OM avait l'occasion quasiment d'assurer sa deuxième place, ils l'ont raté, c'est insatisfaisant. La réponse? Déjà, il a fallu être très fort pour ne pas s'assoupir durant ce match. Mais Marseille restait sur des contre-performances incroyables à l'extérieur, prenait des valises à chaque fois. Là, c'est un peu rassuré défensivement. Et malgré tout, même si effectivement ça pousse derrière, l'OM reste deuxième, l'OM a son destin en main, l'OM a un calendrier ultra favorable en allant jouer au Havre et en recevant Rennes, dont les joueurs sont déjà en vacances. Donc c'est plutôt, évidemment je comprends ce que tu dis, mais c'est plutôt satisfaisant quand même. La réponse de Régis? Non. Non, Pardon. Alors, non. Non, il change les règles. Ah, il a changé la règle. Non, mais ça ne peut pas être satisfaisant quand on voit le contenu de la rencontre. L'OM a marché sur Lille tout le match. Ils étaient quasiment, avec une victoire, assurés de jouer la Ligue des Champions. Et là, ils se retrouvent à portée. Ils ont 59 points, ils ont Monaco derrière, ils ont Nice, Lille, Strasbourg aux fesses. Franchement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Le Havre, tout le monde les annonce relégués ou barragistes. Ils viennent de s'imposer à Auxerre. Ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Donc non, c'est pas positif ce qui s'est passé ce soir pour Marseille. Surtout que, pour une fois, ils méritaient vraiment de l'emporter. Pour conclure, Régis? Alors oui, effectivement, sur le match, Marseille mérite amplement la victoire, mais quand on voit le scénario et l'erreur du gardien de Marseille sur ce but égalisateur, on peut se poser la question en fin de match, qu'est-ce qui peut se passer? Maintenant, ça reste toujours un point. Le résultat avait une grande importance. Il ne fallait surtout pas perdre à Lille. Ils ont leur destin entre les mains. Guillaume l'a dit, ils sont toujours deuxièmes. Ils ont un calendrier favorable. Donc le point a son importance ce soir. Il vous reste encore un peu de temps, Régis. Personnel? Non, ça va très bien comme ça. Eh ben, c'est parfait. On va conclure ce super duel avant d'avoir l'arbitrage du président Ludovic Ombragnac. On va revoir ce classement puisque vous en avez parlé. L'Olympique de Marseille ce soir qui récupère cette deuxième place hier. Désolé Timothée, il y a eu le succès de l'AS Monaco face à l'AS Saint-Etienne. On voit Nice donc 4e, 57 points. Lille 5e, 57 points. Strasbourg qui a battu le Paris Saint-Germain hier également 57 points. Et puis Lyon qui s'est incliné face à Lens au Groupama Stadium. On en reparlera un petit peu plus tard. Et est à la 8e place avec 54 points. Président, l'arbitrage. Non, mais si on regarde comme ça, là, puisqu'on a le classement, ce nul pourrait apparaître satisfaisant, puisque Marseille, à qui on promettait 1000 souffrances à Pierre Mauroy, ressort de ce match toujours deuxième, avec un point d'avance et deux matchs qui restent quand même plus qu'à leur portée. Néanmoins, quand on regarde le contenu du match, moi ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'OM maîtriser son sujet comme ça de la sorte, contre Lille, qui est une équipe qui généralement est plutôt très bonne à domicile. Donc c'est une des prestations les plus abouties de l'Olympique de Marseille que j'ai vues en tout cas à l'extérieur. Quand tu vois le scénario du match et cette bourde, tu te dis quand même que Marseille est passé à côté d'un grand coup ce soir. Ils auraient pu prendre le large et quasiment s'assurer définitivement cette place-là. Comptablement, si jamais ils avaient validé ce succès, ils étaient à un succès sur les deux derniers matchs de la Ligue des Champions. Vous imaginez tout ça pour une séquence où finalement tu dois avoir le bon sens, même si c'est ta philosophie de jeu, je comprends, parce que finalement le match qu'ils font, ils le créent à partir de ça.
Mais Le but part d'une relance de à la Rouli, 75e minute. Le but marseillais. Mais à la 75e minute, tu mènes 1-0, tu as fait le plus dur. Tu peux en envoyer un ou deux devant, histoire de faire monter, histoire de gagner un peu de temps et tout. Tu as fait le plus dur. Donc, je dirais plutôt victoire pour Tim et Arnaud. Très bien. Ça lui fait plaisir, Timothée. Pas beaucoup. On va prendre la direction de Lille, retrouver David Ayello qui a suivi cette rencontre pour nous au stade. Qui est réveillé. Qui est réveillé. On va lui demander bien, parce David, que Guillaume est extrêmement critique sur cette rencontre. Vous, vu du stade, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Je ne parle pas du buffet qui est très bon à Lille. Bonsoir Gio, bonsoir à tous. Je vous reconnais bien là, mon cher Giovanni. Non, effectivement, on ne va pas se mentir. Hein, pendant la première heure, on s'est quand même passablement ennuyé. C'était l'avis de tous les observateurs ici. Et puis c'est vrai qu'il aura fallu cette erreur de Rouli pour remettre les Lillois dans le match. Donc non, vu du stade, on a eu le même sentiment que vous et également le même sentiment sur l'ultra-domination des Marseillais qui, pour répondre un petit peu également à la question, je pense, peuvent quand même être déçus de ce point. Maintenant, on est ici à 2 mètres du vestiaire marseillais. Et quelques instants, on entendra bien sûr un joueur qui va venir s'exprimer dans quelques instants, mais il y a quelques instants, on a entendu 2 fois des applaudissements sortir de ce vestiaire. Donc voilà, peut-être qu'il y a quand même une forme de satisfaction de ce point pris qui maintient bien sûr Marseille dans la course. Donc on va leur poser la question dans quelques instants, mais je vous confirme qu'à la vue du stade, il y a quand même beaucoup de déceptions, en tout cas sur le contenu du match, et notamment sur cette impression que les enjeux, l'enjeu, la tension, la pression a peut-être annihilé les velléités offensives des 2 équipes. De Zerbi leur a annoncé qu'il y avait 15 jours de stage à l'île Maurice pour préparer. Mais Guillaume, mais c'est pas. Je rappelle président, mais c'est pas du tout pour Guillaume. C'est peut-être une information. Non, mais il y a des cartons, voilà, à disposition. N'hésitez pas à me donner un signe en les rapprochant comme ça. Je comprendrai très bien le message. Le rouge pour Guillaume, c'est pas mal. Voilà. Anso, on a une réaction, il me semble. Oui, Damien Guiri, vous allez voir, plutôt satisfaisant pour lui aussi, puisqu'il dit on peut avoir un peu de regret, parce qu'on avait les occasions pour mener 2-0. On est deuxième, on a notre destin entre nos mains. Donc non, ce n'est pas un mauvais résultat. Régis, par rapport au contenu, Ludo l'a dit dans son arbitrage, c'est vrai que l'Olympique de Marseille a plutôt fait une bonne rencontre. Ils étaient repassés à 4 derrière. On a vu que Roberto De Zerbi a changé des choses. Est-ce qu'il vous a plu cet OM? Là, on met de côté un peu le résultat, juste sur le contenu. Mais moi, c'est par rapport au moment, où c'est un moment charnière pour eux. Et moi, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un match solide. Ils n'ont jamais été mis en danger. Lille... D'habitude, se crée toujours beaucoup d'occasions, Ils ont du jeu combiné dans le domaine offensif. Et là, Lille, on ne les a pratiquement pas vus. Donc, il y avait une structure bien équilibrée. C'était présent. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'actions. Mais on sentait au fur et à mesure du match que les choses allaient venir. Je trouve qu'ils ont été récompensés. Alors, effectivement, sur le contenu du match, les Marseillais peuvent être déçus. Mais on dit que peut-être dans les vestiaires, il y a les applaudissements. En fait, dans les discours des entraîneurs, l'objectif, c'était surtout pas perdre aujourd'hui. Ouais. Alors, ça restait un point. Alors, il y a une déception après coup. Mais imaginez-vous, à la fin du match, Lille marque son 2e but en ayant maîtrisé pratiquement 80% du match. Il faut toujours, dans ces moments de championnat, prendre des points et marquer des points. Donc ce point, pour moi, il est important. Maintenant, ça a été un Marseille très solide, très solide. Vous, Timothée, ils vous ont convaincu dans le contenu, si on met de côté le résultat? Oui, globalement, ils m'ont convaincu, si ce n'est par la naïveté, justement, de ce but encaissé qui m'agace. Parce que on aura un thème sur Rouli un petit peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis convaincu par cette volonté de jouer, je suis convaincu par cette volonté de ressortir le ballon propre, mais encore une fois, je suis convaincu aussi que par moment, il faut être intelligent, jouer avec sa tête, abandonner ses principes pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire essayer de l'emporter. Tu parles de naïveté, t'es gentil quand même. Quitte à mettre une... La naïveté, c'est une énorme faute technique. Oui, mais tu vois, les fautes techniques, pour moi, la naïveté, c'est de vouloir absolument continuer à faire ce jeu-là à ce moment-là. Voilà. Ou alors appelle ça un manque d'intelligence, un manque de maturité, si tu veux. C'est en ça qu'ils m'ont déçu. Parce que sinon, j'ai trouvé ça bon. Mais je pense que Guiri a raison dans ce qu'il dit. En fait, il résume l'idée. C'est qu'avant le match, Marseille aurait signé pour ce point du match nul qui leur permet d'être maîtres de leur destin. Après le match, il y a énormément de regrets pour l'OM. Et évidemment que le calendrier, c'est important, j'en ai parlé, mais il va au Havre. Effectivement, le Havre est en vie, se bat. Tu reçois le Havre. Non. Tu vas au Havre, pardon. Tu reçois Rennes. Exactement. Le calendrier et le CV de l'adversaire comptent quand même dans le sprint final.
Là, très franchement, Marseille. Donc pour vous, Guillaume, ils ont fait le plus dur en fait ce soir par rapport à la qualif à la Ligue des Champions qui est l'objectif prioritaire. Je trouve que c'est un très bon point. Et encore une fois, ils restaient à l'extérieur. C'était pathétique. Ils ont pris 4 buts, je sais pas, à Reims. 3 à Monaco. 3 à Monaco. Ils étaient à 12 buts encaissés sur les 3 derniers déplacements. Là, très franchement, derrière, moi j'ai trouvé ça assez costaud, bien défendu. Pas de faute, pas d'erreur. Sérieux pendant 90. À part évidemment l'énorme bourde de Roulis, mais j'ai trouvé ça plutôt solide quand même. Et c'est quand même la première frappe cadrée de Lille. Hein, c'est Lille qui marque un but sans avoir d'occasion. C'est quand même, je pense que on a beau prendre le problème dans tous les sens ou faire l'analyse du match dans tous les sens, quand vous faites un match comme ça du côté de Marseille, c'est 3 points, c'est pas 1 point. Donc, et quand c'est votre gardien en plus qui vous plante, alors bon, il ne s'agit pas de l'accabler, parce qu'il aura sauvé des matchs. Mais non. Sincèrement, moi je pense que ces histoires on n'a pas trop de regrets, c'est du pipeau. Ouais, Guillaume l'a dit de manière un petit peu provocatrice, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Il a parlé du stage à l'île Maurice. Honnêtement, quand on les voit sereins comme ça, les Marseillais, Ludo, finalement, la décision de Roberto De Zerbi de les emmener à Rome comme ça, sur les 2 derniers matchs, on a l'impression que c'est un pari plus que gagné. Effectivement. Alors après, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, on l'a vécu. Alors parfois c'était nécessaire, parfois ça l'était pas. Peut-être qu'on en a bouffé un peu trop. Peut-être que c'est bien aussi d'avoir ce côté très libre pour les entraîneurs qui laissent de la liberté aux joueurs. Je trouve que le moment était opportun à un moment donné de pointer vraiment l'objectif pour tout le monde et de se dire ok. Et c'est une équipe qui n'a pas joué la Coupe d'Europe. Donc quand tu pars tous les 3 jours, je peux comprendre qu'on te rajoute de nouveau un. Mais quand tu es resté, toutes les semaines à la commanderie et tu en as fait le tour, à un moment donné, tu as besoin aussi de respirer. Et puis tu as les joueurs à disposition tout le temps. C'est-à-dire que tu peux. Les joueurs peuvent échanger entre eux. Le coach a le temps de faire le visionnage, il a le temps de faire des rendez-vous individuels. Donc je trouve que, en tout cas, sur les comportements, sur les joueurs sur qui on pouvait se poser des questions. Là, les 2 derniers matchs, irréprochables. Et puis investi, concentré. C'est la Juste deuxième Timothée, fois on a vu la stat passer, puisque vous parliez des matchs. Lille a disputé 15 matchs de plus que l'Olympique de Marseille cette saison. Allez-y, non, mais c'est la deuxième fois qu'il les emmène en stage. Il y avait eu ce stage en région marseillaise qui s'était soldé par une victoire. Dans la foulée pour l'Olympique de Marseille. Quand il y a eu cette idée de Ritiro là, qui est sortie, j'ai entendu ici et là que c'était complètement passéiste, que c'était plus comme ça qu'on manageait les joueurs. Mais en fait, c'est pas parce que... Mais les joueurs n'aiment pas ça. Mais d'accord, les joueurs n'aiment pas ça. Sauf que si on faisait ça dans le passé, que ça marchait dans le passé, tant pis, en fait, t'as le droit de le refaire. Encore une fois, peut-être pas tous les 15 jours, mais là, comme ça, sur une fin de saison, mission un peu commando, moi, d'ailleurs, les joueurs, ils ont des droits, mais ils ont aussi parfois des devoirs. Oui, au vu de l'importance de la qualification pour l'Olympique de Marseille, financièrement, pour faire avancer le club, c'est pas la mort. Lyon aurait dû partir aussi en stage à Rome. Probablement. On parlera un petit peu plus tard de Lyon. Information de nos confrères de chez DAZN glissée il y a quelques instants. C'est les joueurs qui vont décider si l'Olympique de Marseille retournera ou non à Rome. Régis, vous m'avez fait signe. Non, par rapport à ça, alors il faut bien admettre que c'est une réussite sur les 2 matchs. Dans le comportement, moi, je suis bluffé. Je n'étais pas fan de ça. De l'idée. J'étais curieux de voir. Et il faut bien admettre par rapport à ce qu'ils présentent sur le terrain. Ils ont changé d'organisation. Il y a eu autre chose, des joueurs à des postes différents. Donc il a beaucoup passé de temps et il a discuté avec les joueurs. Donc il faut admettre que c'est quand même une réussite aujourd'hui. Est-ce que lui, il a senti, et nous, on n'est pas en interne, qu'il valait le faire. Encore une fois, je validais pas ça dans l'esprit. Mais je dois admettre aujourd'hui que, oui, il fallait sûrement le faire. Ils n'ont pas joué à la Ligue des Champions. Est-ce que c'était le moment opportun ? Sûrement, ça leur réussit aujourd'hui. Voilà, je veux dire, dans le temps, Guillaume en parlait, on le faisait bien souvent. Ça, là, trop souvent, effectivement. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de lassitude. Il y a moins de matchs aussi avant. Ouais. Mais là, il faut le reconnaître. Hein, on va prendre la direction de Lille pour retrouver David Aiello sur les comportements. David, est-ce que vous avez perçu des Marseillais plus sereins ? Est-ce que d'ailleurs autour de vous, ça parle beaucoup de ce stage à Rome ? Parce que c'est une information qui a fait beaucoup parler dans le championnat de France. Racontez-nous.
Ce qu'on peut vous dire, vu du stade, c'est qu'il y avait encore, en tout cas du côté du banc et du staff marseillais, énormément de tension, puisque Deserbi était survolté pendant tout le match, peut-être même plus qu'à l'accoutumère. En tout cas, de son point de vue à lui, je ne pense pas que ça lui ait servi en termes de zénitude. Il a explosé littéralement sur le but de son équipe. Il a fait un tour sur lui-même. Je ne sais pas si le diffuseur l'a montré, mais c'était vraiment impressionnant. Et vis-à-vis des joueurs, par contre, c'est vrai qu'après, sur le but, on a également vu beaucoup de cohésion avec son staff, alors qu'il est extrêmement dur avec son staff. Il n'arrête pas de les... Ah bah ceci dit, on va peut-être aller... Non, j'ai cru qu'il y avait un joueur à Marseille justement qui arrivait, il y a eu du mouvement. On leur posera en tout cas la question de savoir si ce voyage à Rome a été bénéfique et surtout s'il est nécessaire de le poursuivre, hein, puisque apparemment c'est une question qui va être posée aux joueurs. Donc voilà, de ce qu'on a vu en tout cas, c'est vrai qu'il y a plutôt eu de la cohésion, une cohésion assez forte affichée par les Marseillais. Plus tard d'Adrien Rabiot qui a fait un match encore époustouflant, mais Amine Gouiri ce soir a signé sa 8e réalisation depuis qu'il est arrivé à l'OM. Ça fait 11 buts depuis le début de la saison. C'est vrai que Greenwood étant intermittent, Gouiri, dans cette qualification avec des champions, il aura une importance toute particulière. Oui, c'est jamais évident de changer de club comme ça. Surtout quand on arrive à Marseille. Surtout quand on arrive à Marseille. Et là, pour le coup, Gouiri, moi j'avais quelques doutes parce qu'on parle de Greenwood en intermittent. Gouiri, il nous avait habitués aussi par le passé à des bons débuts dans ses clubs et puis après à s'éteindre un peu. Là, il tient la baraque. On se souvient la semaine dernière de son retourné, du match plein, triplé face à Brest. Et là, il est encore l'homme décisif. Mais globalement, sur l'ensemble, au-delà de son but, je trouve qu'il a été bon, il a été intelligent dans le jeu. Il a plusieurs fois proposé des solutions. Même Greenwood, j'ai trouvé que par rapport à certaines de ses prestations, il avait été... Vous avez failli dire par rapport à d'habitude.